On pourrait résumer sa vie et son œuvre par le verset 105 du psaume 119 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Bonjour, je vous présente aujourd'hui le livre Rembrandt du pasteur Jörg Zink aux éditions Olivetan. C'est un petit livre d'à peine 80 pages, illustré par de nombreuses reproductions de tableaux du maître hollandais Rembrandt, un des plus grands peintres du XVIIe siècle. Ce livre est traduit de l'allemand par Sylvia Hill-Kempsk et Deborah Hill. L'auteur, le pasteur allemand Jörg Zink, est très connu en Allemagne pour ses très nombreuses publications et ses émissions télévisuelles. Le titre allemand du livre résume assez bien le contenu. Was die Nacht hell macht, Rembrandt als Maler der christlichen Botschaft, ce qui se traduit par ce qui éclaire la nuit, Rembrandt le peintre du message chrétien. Ce livre nous donne un aperçu de la vie mouvementée de ce peintre qui a vécu donc au XVIIe siècle en Hollande, un pays relativement tolérant pour l'époque sur le plan religieux. La mère du peintre était catholique, son père protestant et il eut une éducation calviniste stricte. Son œuvre comprend beaucoup de thèmes bibliques, ce qui représente un bon tiers de ses tableaux. Le livre se concentre sur les tableaux religieux et sur le traitement de la lumière. Le traitement de la lumière, propre aux peintres, connus pour ses clairs-obscurs, ont toujours une signification théologique. Que ce soit un tableau sur la nativité, où la lumière émane de Jésus bébé, mais tout en gardant un côté réaliste et rationnel, car cette lumière n'émane pas de l'enfant comme par magie, mais par une lampe tenue par Joseph près du visage de l'enfant. Dans ses œuvres, Rembrandt a souvent fait intervenir, dans un souci de réalisme, des personnages du quartier juif qui lui serviront de modèle, comme par exemple dans le tableau mettant en scène l'enfant Jésus et Siméon, ou le père dans le tableau concernant la parabole du fils prodigue. L'auteur fait aussi une analyse théologique des tableaux et nous fait remarquer des détails, comme par exemple dans le retour du fils prodigue, le pied nu à côté de la chaussure du fils, symbolisant le monde laissé derrière lui. Le livre mêle aussi la vie du peintre, qui, comme pour beaucoup de ses contemporains, fut ponctueux de drames et de difficultés. Le XVIIe siècle est un siècle particulièrement violent, secoué par de nombreuses crises. Il rencontra aussi de nombreuses difficultés financières. Si aujourd'hui ces tableaux valent des millions, à son époque, il vivait des commandes des riches négociants hollandais et subissait de plein fouet les nombreuses crises financières de l'époque. Une vie avec de nombreux drames, mais aussi avec quelques éclaircies. Comme dans ces tableaux, de la lumière et beaucoup d'ombre, mais où l'Évangile est en définitive la seule source de lumière. L'auteur cite également les versets bibliques qui correspondent à ses œuvres. C'est un livre original, très biblique, et qui, comme une prédication, mêle évangile et réalité de la vie. On pourrait résumer sa vie et son œuvre par le verset 105 du psaume 119 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ».